diversité des associations environnementales qui interviennent sur notre territoire, ainsi que la richesse de leurs actions, que ce soit sur l'éducation et la sensibilisation à l'environnement, les études naturalistes, la protection de la faune et de la flore. La délibération renouvelle également notre convention avec la Fédération des Amis de l'Erdre. C'est l'occasion pour les élus écologistes et citoyens de souligner l'importance de cette association qui, depuis plus de 25 ans, a su rassembler les énergies citoyennes autour de la protection de l'Erdre et de son environnement. Ces actions sont nombreuses et je pense ici tout particulièrement à l'amélioration de la qualité des eaux, à la protection de la faune et de la flore de l'Erdre. Le renouvellement de la convention que nous avions votée au conseil municipal de juin 2015 est une bonne chose qui permettra notamment de continuer à entretenir et restaurer les zones humides, ces véritables châteaux d'eau de nos territoires qu'il convient de protéger ici comme ailleurs. Toutes les actions de protection des milieux naturels, qu'elles soient menées par la Fédération des Amis de l'Erdre ou par d'autres acteurs locaux, je pense ici à l'Éden, passent par la lutte drastique contre l'emploi de produits phytosanitaires. L'Éden est l'établissement public qui pilote les contrats régionaux et les contrats territoriaux de bassins versants de l'Erdre, le fait depuis des années pour améliorer la qualité de l'eau de l'Erdre, notamment avec ses chartes de bonnes pratiques signées avec les jardineries et les exploitants agricoles. De même, la ville de Nantes n'utilise plus de produits phytosanitaires depuis des années et fait signer aux exploitants des parcelles de jardins familiaux une charte engageant les jardiniers à promouvoir les pratiques de jardin biologique et en renonçant à l'usage des herbicides. Regrettons que l'exemple ne vienne pas de l'État, le glyphosate n'ayant pas été interdit dans la récente loi Agriculture et Alimentation. Enfin, il est difficile de parler de l'Erdre sans évoquer les rives de l'Erdre et les chemins qui l'abordent. Un différend oppose depuis des années les marcheurs et deux propriétaires. Un tracé avait été validé collectivement en 2016. Nous regrettons qu'il ne soit pas encore appliqué à ce jour et qu'un nouveau tracé soit récemment apparu, relançant la contestation. Je vous remercie de votre attention.